Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et de cette période où il y a beaucoup de cadeaux, de présents, de recevoir, de donner, de s'imposer, de s'obliger, de se contraindre, parce que bien sûr, à cette période-là, il n'y a pas simplement le côté je suis content de te donner un cadeau. Il y a souvent ça m'a fait bien chier d'aller te chercher un cadeau ou ah, je dois aussi faire des cadeaux à eux, où on voit telle ou telle personne. C'est comme une forme de contrainte que beaucoup de personnes n'aiment pas particulièrement. Bien sûr, il y a l'autre pendant qui peut être très agréable d'aller faire, choisir, décider les cadeaux que l'on veut en fonction de comment on connaît les personnes, que ce soit des adultes ou des enfants. Et puis bien sûr, le plaisir d'offrir, de proposer à ce moment-là. La notion de cadeau, la notion de recevoir un présent, c'est intéressant d'un point de vue déjà sémantique, en tout cas auditif tonal, c'est de dire un présent, donner quelque chose qui est juste un élément dans le présent. Présenter quelque chose et en même temps ce présent à ce moment-là, ce ici maintenant. Dans notre éducation auto-amour, à cette période donc où il y a tant de présents, de cadeaux, ça peut être intéressant de se dire quel type de présent nous on se donne. Présent en termes de temporalité, présent dans la notion de cadeau qu'on se propose. Et est-ce que dans tout ce cheminement qu'on met en place, ces obligations parfois psychosociales, systémiques, familiales, etc., n'est pas en train, quoi, ne sont pas en train de nous empêcher de nous recentrer vers des cadeaux vis-à-vis de nous-mêmes, des cadeaux de bienveillance, d'attention. Euh, Peut-être un cadeau est justement de ne pas s'imposer de faire certains cadeaux aux autres, certains présents, répondre à certaines normes sociales. Alors bien sûr, vu que on est pour beaucoup basé sur cette idée d'interaction et du plaisir à proposer à autrui des éléments pour bien sûr lui faire plaisir et puis dès lors se nourrir de son plaisir, voire pour les personnes qui sont souvent moins des enfants que des adultes, avoir une reconnaissance des strokes qui vont être positifs. Il va y avoir des strokes passifs, des strokes par exemple la personne ouvre un cadeau, est content, c'est des enfants, ou c'est des personnes qui savent pas qui a fait le cadeau, il y a de la joie, donc nous on se nourrit de ça, mais les strokes vont pas être forcément hyper intenses, et il va y avoir les strokes plutôt actifs, où la personne se rend compte de ce que vous avez fait, de ce que vous avez proposé, de la démarche qui a été mise en place, hein, parfois même si le cadeau n'est pas forcément ce qui vous plaît le plus, et il y a un vrai stroke, une vraie attention à ce moment-là. Toujours dans cette dynamique d'auto-amour, c'est se dire, ok, donc, admettons, il y a des strokes passifs, des strokes actifs, comment je vais pouvoir, au travers d'un présent que je veux me faire, obtenir l'équivalent pour moi-même, sans avoir à l'attendre, attendre que quelqu'un dise waouh, super, ton cadeau est trop bien, il est merveilleux, génial, merci, heureusement que tu as fait ça. Attendre forcément des sourires, des rires. Vous avez déjà remarqué à quel point parfois c'est tendu pendant l'ouverture des cadeaux, on a l'impression que limite, c'est forcé pour certaines personnes de dire waouh, super, je suis trop content, je suis trop bien. Et observez toujours par rapport à vous-même, est-ce que vous n'êtes pas aussi dans une espèce de contrainte d'accepter des cadeaux, d'accepter un présent? Alors là, ça peut être intéressant même d'un point de vue sémantique. Est-ce que accepter un présent est difficile? Est-ce que accepter une temporalité de vivre dans l'ici et maintenant est difficile? Et ça, dans notre éducation auto-amour, ça peut être intéressant. Est-ce que, au bout du compte, je n'attends que de l'amour d'autrui ou des éléments externes, qui souvent est à contre-temps, qui sont rarement dans le présent, qui peuvent être a posteriori par rapport à une action, une démarche, un regard, un mot, etc. Et peut-être, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à se poser, à se dire, est-ce que recevoir un présent, là, ce coup-ci, pas le donner, mais le recevoir, et avoir du mal à recevoir le présent, si on s'amuse vraiment, hein, là c'est plutôt du langage des oiseaux à ce moment-là, plutôt du tonal, à se dire, est-ce que moi, j'arrive à accepter mon instant présent? Et on va reprendre cette notion-là. Est-ce que donc vous êtes capable et vous avez envie, à cette période de l'année ou à d'autres périodes d'ailleurs, hein, de vous donner un présent, un ici maintenant, et vous donner des cadeaux? Et comment?
être proactif, être actif dans les strokes, donc le plaisir, la, la notion de reconnaissance par vous-même de l'acte ou du produit ou de l'élément ou de l'événement que vous êtes en train de vous offrir, comment vous allez le valoriser, le, le, ouais, le peaufiner, le rendre plus juste pour vous sentir bien. Et comme je vous dis, cette notion de se faire un présent, de se faire un cadeau, peut être, paradoxalement, celui de ne pas faire ce cadeau. Dans un petit MP3 que je vous ai fait là, il y a 2 jours pour rigoler sur Noël, euh, il y a cette idée de dire, mais très souvent, pour beaucoup, c'est une période qui n'est pas appréciée, pas aimée. Pour plein de raisons. Ça a peut-être été aimé pendant longtemps, puis après, les conséquences de la vie, quoi, les conséquences, les événements de la vie font que aujourd'hui c'est moins agréable, où il y a eu des disputes, où il y a eu des gens qui sont partis, etc., etc. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui se contraignent. Donc là, ils sont assez rarement dans un auto-amour, parce que le groupe, la famille, les amis, les traditions, énormément d'éléments leur imposent d'être sympa, préparer des repas, préparer des réceptions, préparer des cadeaux, préparer des attentions, préparer une bonne humeur, préparer une façon de s'habiller, préparer une écoute, préparer plein de choses. Alors que peut-être c'est pas une période, une envie ou quelque chose qui leur convienne. Et dans cette notion et toujours dans cette réflexion d'auto-amour vis-à-vis de nous, déjà, il y a une première chose cool, c'est de se dire, waouh, je suis capable de me contraindre à ce point-là pour faire plaisir aux autres. Et ça, je peux, moi, me féliciter, me donner beaucoup d'attention, d'amour, parce que j'arrive à faire des choses qui ne me plaisent pas du tout pour les autres, à une période que j'aime pas forcément. Je pourrais prendre un instant pour me dire bravo de tout ce que je fais, parce que en plus dans tout ça, beaucoup vont dire ouais, mais mes enfants se rendent pas compte des efforts que j'ai faits, mes amis ou ma famille, pour eux c'est normal, je dois me comporter comme ça, etc. etc. Alors que c'est un effort, alors que souvent il y a beaucoup d'énergie qui ont été mis dans les organisations, qu'elles soient culinaires, qu'elles soient physiques ou même au niveau temporel. Et là, il y a quelque chose à prendre en compte. Donc nous, l'idée dans l'éducation auto-amour, c'est toujours se dire, ok, et moi, dans tout ça, quel présent je peux me faire? Quel cadeau je peux me faire? Et bien sûr, pouvoir dire non. Dire, bah ok, les strokes que je vais recevoir, qui vont être la plupart du temps passifs, parce que la plupart des gens vont estimer que c'est normal que on se soit réunis, qu'il y ait des cadeaux, qu'il y ait de la nourriture, qu'il y ait de la fête, blablabla, peut être repris de façon à se dire, mais peut-être que là, j'ai plus envie de ça. J'ai pas envie. J'ai peut-être pas envie de faire ça à 15, 20. Bon, là, aujourd'hui, avec Covid, blabla, on doit être limité, mais on part en général. Et j'ai peut-être envie de faire ça à 2, 3, 4, les personnes que j'ai envie. J'ai peut-être pas envie d'acheter des cadeaux, parce que ça m'emmerde et que je trouve que c'est une obligation et que je préfère faire un petit mot, je préfère faire un thème, etc. En plus, plus s'écouter. Et ça, à ce moment-là, c'est se donner un présent. Peut-être faire quelque chose ou accepter de ne rien faire du tout, mais ne pas le faire par contrainte, alors qu'on se rend quand même compte que c'est extraordinaire qu'on puisse se contraindre à ce point-là. Mais là, c'est pas le but, vu qu'on veut se donner plus d'amour, plus de présents, plus de cadeaux, et justement prendre ce cadeau, de se dire non. Alors là, peut-être pour le nouvel an, je sais pas comment vous vous vivez, mais peut-être refuser des invitations, peut-être se dire non, mais moi j'ai pas envie cette année d'être avec eux ou de faire ça ou le fêter comme ça. Alors là encore, hein, cette année Covid étant là, bah on se rend bien compte que ça va être un peu différent, mais c'est l'état d'esprit qui est important. Ce qui est intéressant, c'est que cette notion de fin d'année, avec cette notion où on parle tellement de présents et de cadeaux, ça peut être vraiment intéressant pour se dire comment moi je vais me donner des présents, des cadeaux dans ces périodes, sans m'imposer forcément plein de choses, ou en me l'imposant et en me disant bah, je vais me donner moi plus d'attention, plus d'amour a posteriori, mais vraiment je vais le faire. Et je vous invite au travers de ce cheminement, ces réflexions, de commencer petit à petit à vous dire ok, à partir de maintenant, sur les fins d'année, sur le moment où on doit être dans le cadeau et le présent, et pensez bien à cette notion de présent, qu'est-ce que je peux m'offrir moi, par mois, pour être bien? Et ça peut être complètement immatériel, on est bien d'accord. Ça peut être simplement la capacité de dire non, la capacité de pas aller, de pas faire, ou pas d'organiser certaines choses. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.